New York. 7 mai, 17 h. Il pleut depuis 24 heures déjà, presque sans interruption. La nuit tombe plus tôt que d'habitude en cette saison et la ville se mire dans les flaques d'eau qui émaillent la chaussée. Lentement, un bus comme les autres se fraye péniblement un passage dans la circulation dense à cette heure et gagne une autoroute. Il roule vers Kennedy, l'un des aéroports de New York City. À son bord, l'équipage du vol Air France 022 qui va prendre son service. Destination Paris-Charles de Gaulle, décollage 21h30, arrivée 10h30 le lendemain, 5830 km au-dessus de l'Atlantique, à 10 000 mètres d'altitude, à près de 950 km/h, vitesse moyenne de croisière. À Kennedy Airport, noyé de pluie, c'est un jour comme les autres. Des avions de toutes les compagnies décollent ou se posent, partent ou arrivent des quatre coins du monde. Calmement, sans hâte excessive, l'équipage gagne la salle de briefing et s'installe. Pendant ce temps, le chef de cabine principale et ses adjoints recueillent les instructions relatives au vol qui se prépare. Vous avez ça ici. Alors la 022, le nombre de passagers, alors la version 32, 112, 253, prévu 9 first, 24 en classe, bien sûr. Il y a pour 112 places, je pense qu'on n'aura pas de problème pour installer les passagers. Il y a des repas spéciaux. Oui. On a un, deux, trois, les cochères mille, tu dois en avoir. Il y a des passagers pour... Déjà, dans l'un des vastes halls de l'un des plus grands aéroports du monde, les premiers passagers se présentent pour enregistrer leurs bagages, prendre leur carte d'embarquement. Ils continuent sur le même avion, c'est la même machine. Leur long voyage commence. Oui. Bon. Merci. Merci. Vous nous appelez de toute façon. Oui, entendu. Pardon, la ligne. De retour dans la salle de briefing, le chef de cabine principale et ses adjoints donnent leurs instructions en fonction des données qu'ils viennent de recueillir quelques instants plus tôt. Pour l'équipage navigant commercial, l'heure du départ est proche. Avez-vous vos fiches? Oui. Bon, décollage 21h30. 10h30 arrivée à Paris. Pour les passagers qui vont à Nice, il y en a 23 de la classe Y. Ils redécollent à 12h30 pour arriver à 13h45. La distance est la même que celle de l'aller. 5830, je le rappelle, 3150. Il y a 9 passagers en first class. 24 en classe à faire. Et 211 en classe. 211 en classe économique. Et alors, je vais vous donner l'optique des premières. Nous avons 9 passagers, dont 2 passagers particularités, un secrétaire du gouvernement pakistanais. Bon, je vais vous donner les psyches alors pour les 2 classes. En classe affaires, vous avez un apéritif qui est dissocié, le dîner chaud, les ventes, le cinéma et un breakfast froid avant l'arrivée. Le psy qui est le même derrière, sauf que l'apéritif est recouvert. Alors je vous demanderai le plus tôt possible, ce sera de faire baisser les hublots parce que le jour va se lever très tôt et que les passagers voyagent en confort au maximum. 6 mai, 19 h. Il y a 24 heures déjà. Le Boeing 747 Air France 017 en provenance de Paris se pose dans une gerbe d'eau qui inonde la piste et gagne son poste. À son bord, ce même équipage qui à présent s'en retourne vers l'Europe arrive. C'est l'escale. Gagnant leur hôtel, hôtesse et steward vont pouvoir à présent, après une longue traversée, prendre 24 heures de repos et de détente à travers la ville.
2 heures plus tard, Broadway, déjà sous la pluie, luit de tous ses feux. La 7e avenue draine sa cohorte habituelle de badauds, de désœuvrés, de curieux ou de drogués. La nuit est là avec ses mystères et ses rites, sa cacophonie, ses silences, ses kilomètres de néons qui explosent tout au long des façades endormies. Verrazzano Bridge, porte ouverte sur l'océan. New York, ville obsédante et tentaculaire. New York, au gratte-ciel gigantesque et toujours prestigieux. New York, des centaines de kilomètres carrés sur lesquels s'entassent tant bien que mal des millions d'habitants. New York, quartier qui grouille du Bronx à Harlem en passant par la petite Italie jusqu'à la Chine qui ressuscite l'Extrême-Orient et ses mystères. Il y a l'Extrême-Orient, oui, puisque je fais partie d'un secteur qui s'occupe particulièrement de l'Extrême-Orient. Mais ici, évidemment, nous sommes à Chinatown et nous sommes guère dépaysés. On se croirait pratiquement à Hong Kong. New York aux multiples visages. World Trade Center, cathédrale d'acier et de béton à l'échelle d'un continent qui se dresse à l'assaut du ciel. Vue imprenable, si le temps est clair, à des dizaines de miles alentour. Mes escales et repos sont donc si importants? Oui, c'est très important, oui. On arrive fatigué, on arrive énervé. C'est un peu la course au sommeil parce qu'il y a le décalage, la fatigue, le besoin de faire du shopping, un peu de tourisme. Enfin, chacun vit un peu sa vie comme il peut, comme il veut. C'est pas toujours facile. Les avions sont quand même relativement complets. Ça marche bien, ça marche bien. Pour l'instant, il pleut et la brume descend peu à peu, obsédante et froide, pour noyer la ville et ce quartier des affaires, Wall Street, ce mur construit il y a 2 siècles pour arrêter les bisons, désert en ce dimanche matin pluvieux de mai. Mais la ville, c'est aussi la découverte. L'enthousiasme à deux, réunis pour un court moment de vie commune, par une même passion partagée. J'étais venue un petit peu par hasard ici, mais j'aime bien rôder dans les lieux qui ont trait à la musique, soit les partitions, soit les disques. Là, j'espérais trouver des repiquages de disques anciens. Effectivement, j'ai trouvé un de Toscanini. À nouveau, la rue, les petits métiers, le travail quotidien de l'homme. Mais au juste, qu'est-ce qu'un métier? Bien, je pense que ce métier est essentiellement un métier de service qui demande de nombreuses qualités de contact et de relations humaines, beaucoup de disponibilité, car évidemment, il est certain que le personnel navigant commercial est le personnel qui est le plus en contact avec les passagers qui sont à bord de nos avions. Pouvez-vous me dire si l'équipage de la 022 peut aller à bord, s'il vous plaît? À présent, l'escale est finie, jusqu'à la prochaine, quelque part aux confins du monde, au hasard du métier. L'heure de l'embarquement des passagers approche. Ce sont les gestes, toujours les mêmes, propres à chaque départ. Les multiples vérifications pour le confort et la sécurité de tous à bord. C'est le moment de mettre en application et de se souvenir de tout ce que l'on a appris au cours des stages. L'extincteur, le tromblon à 45 degrés, et vous éteignez le feu comme ça. Feu haut, on change la position de la main de façon à gagner de la hauteur.
Même chose, on place le tromblon le plus près possible de la base des flammes. Allez, Miss, on y va. Le tromblon à 45 degrés, on s'approche au sommet. C'est bien, la même chose là-haut. Approche un peu voilà. Allez. Il faut se rappeler en vérifiant que tout est correct, ce que l'on souhaite ne pas avoir à faire, mais qu'il est indispensable de savoir. Voilà pourquoi les stages sont fréquents, souvent pénibles, mais toujours réalistes et suivis avec le plus grand sérieux. Là, il y a 2 thés. De même en force. À bord, la réalité quotidienne de chaque vol. Vous finissez de vous préparer rapidement l'embarquement des passagers prévu dans 2 à 3 minutes. Jacques, j'aimerais bien savoir le nombre total de repas. Here? Yeah. It's gonna be You're gonna have 21 more, so it's 43. 43 altogether, okay. Ok, les passagers arrivent. Hein. Bon, alors vous laissez les offices et vous tout le monde en cabine. L'embarquement va bientôt commencer pendant que se livrent au sol les ultimes préparatifs et qu'ont lieu les derniers contacts avec le poste de pilotage. Oui, 46. Good evening. Have you boarding pass? On board. This way, 11 T, second row. Second row? Yeah. First, the window seat. Bonsoir, monsieur. Pourquoi vous dire là-bas? Un peu ça. Au revoir. La porte se ferme, c'est le départ. La passerelle s'écarte du long du fuselage, luisant de pluie. Mesdames, Messieurs du haut trafic aérien, sur l'aéroport de Kennedy, notre départ et notre mise en route est prévue dans 10 minutes, c'est-à-dire 21h45. Ladies and gentlemen du haut traffic over Kennedy Airport, our departure is due in 10 minutes from now, at a quarter to 10. Thank you. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le commandant Maurice et son équipage souhaitent la bienvenue à bord aux passagers qui ont embarqué à New York. Notre départ pour Paris est prévu dans quelques instants. Nous serons à votre disposition pour vous rendre ce voyage agréable. Nous vous demandons de bien vouloir attacher votre ceinture et ne pas fumer. Merci. Ladies and gentlemen, good evening. Captain Maurice and his crew welcome aboard of this Air France 747 passengers who have boarded at New York. Our flight is scheduled to leave for Paris very shortly. We will do our best to make this trip a pleasant one. We remind you that you must fasten your seatbelt and not smoke. Thank you. Démonstration, s'il vous plaît. L'heure est venue de démontrer, pendant que l'avion roule sur la piste, le geste qui peut sauver. Vous tenez bien en retrait de l'encadrement de la porte, et lorsque le passager arrive devant vous, c'est la main au niveau des fesses, il ne faut pas lui laisser le temps de souffler, et l'expédier dans la toile, la voie de glissement qui se trouve de votre côté. Hein. Ne cherchez pas à croiser, vous risquez tout simplement de l'envoyer par-dessus le bord. C'est bon. Parfait. Chaque hôtesse et steward est titulaire d'un certificat de sécurité et sauvetage qui est délivré par la direction de l'aviation civile. Chaque hôtesse et steward doit repasser chaque année en stage de sécurité, un stage de qualification, ainsi que repasser une visite médicale annuelle.
runway 15 right, traffic landing 4 right. Mais que pense un commandant de bord du rôle que doit jouer au cours du vol le personnel navigant commercial? Leur rôle primordial est un rôle de sécurité. En cas d'incident ou d'accident, ils sont les plus à même de s'occuper des passagers pour une éventuelle évacuation de l'avion ou une intervention en cas d'incendie en cabine, par exemple, avec un fumeur qui laisse tomber un mégot en s'endormant, qui provoque un feu. C'est là leur rôle principal. Dans les cabines, le service bat son plein. Hôtesses et stewards sont particulièrement attentifs aux souhaits de chacun. Eh bien, nous attendons principalement que le service à bord se déroule dans les meilleures conditions possibles. Un service qui soit fait pour le confort des passagers. Et le rôle du chef de cabine principal est un rôle d'animation d'une équipe de 14 PNC avec 2 adjoints, 2 chefs de cabine adjoints. Mais les passagers songent-ils, une fois seulement au cours de leur voyage, à la prodigieuse organisation que représente celui-ci pour qu'il se déroule le plus agréablement possible, en dehors de toute contrainte? Savez-vous par exemple qu'au jour de pointe, alors que vous n'aspirez qu'à vos seules vacances, plus de 36 000 repas sont préparés pour le seul compte de la Compagnie nationale française? Après le repas, les passagers qui le désirent peuvent acheter cigarettes ou parfums soumis à la détaxe. Puis vient enfin l'heure du cinéma, attendue de la plupart. Que pensent les hôtesses de leur métier? Tout d'abord, il y a un sens du contact, je crois qu'il faut avoir avant tout dans notre métier. Et aussi, je ne veux pas dire avoir l'amour du prochain, c'est un grand mot, mais avoir cette impression de donner un service, de donner de soi, et je crois que c'est assez important dans une carrière de PNC, enfin d'hôtesse ou de steward en général. Pourquoi choisir ce métier? Moi, je crois qu'au départ, comme beaucoup de personnes, j'étais attirée par le côté voyage du métier. Et puis également parce que j'aime bien les gens, j'aime bien avoir des contacts avec des personnes, voir des pays différents, pouvoir discuter un petit peu avec des passagers. Et puis je pense que maintenant, j'aime bien l'ambiance que l'on peut trouver à bord au sein de nos équipes, qui sont en général assez sympathiques, assez amusantes. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais dans l'ensemble, on se sent pas mal. Oui. Je crois que cette vie que nous menons, cette vie d'équipe pendant quelquefois 15 jours, nous apporte des satisfactions sur le plan de notre vie, puisque la vie privée, elle est un petit peu coupée, elle est morcelée. Hein. On s'en va quelquefois 15 jours, quelquefois 8 jours, d'autres allers-retours comme celui-ci sur un New York. Mais que s'il n'y a pas une certaine bonne entente dans l'équipe, j'avoue que c'est assez difficile de continuer pendant 15 jours entre nous. Le long parcours va bientôt s'achever, le jour se lève peu à peu. À nouveau, le commandant de bord insiste sur le rôle de son équipage et de tous ces hommes, si importants pour lui dans sa propre conception de son métier. Le personnel commercial est à bord d'un avion de passagers pour plusieurs choses. Il est commercial, bien sûr, et puis il a cet aspect de la sécurité qui est le premier aspect. Et moi, personnellement, quand on me pose cette question, je prends la responsabilité de ce que je dis. En tant que commandant de bord aujourd'hui sur un avion gros porteur, comme un 747, si le commandant de bord et l'équipage technique est indispensable pour décoller, je dirais moi que je ne décollerai jamais avec un avion plein qui peut atteindre 500 passagers sans personnel commercial à bord.